Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies de la semaine du 13 au 19 juillet sur la chaîne de Précis. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir ensemble quelle est l'énergie dominante pour cette semaine, déjà avec l'oracle des fées pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, pour le collectif, la semaine du 13 au 19 juillet. Alors, on a une petite carte qui est tombée et nous avons réconfort. Alors, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Donc, on peut voir ici une petite fée à l'intérieur d'un arbre. Donc, on peut nous parler cette semaine qu'on aura besoin de se recentrer sur nous-mêmes, de se réfugier à l'intérieur de nous, d'aller chercher à l'intérieur de nous des réponses peut-être à des problèmes que l'on peut avoir, que la réponse se trouve à l'intérieur de notre cœur, de notre fort intérieur. Et pour cela, on nous dit que la seule personne qui peut nous réconforter en ce moment, c'est nous. C'est peut-être notre enfant intérieur aussi qui a quelque chose à nous dire. Mais en tout cas, on nous demande de nous recentrer sur nous-mêmes cette semaine, de pourquoi pas faire un petit travail d'introspection afin de pouvoir trouver ce qui ne va pas, pouvoir après résolutionner, je ne sais pas si ça se dit, des petits problèmes qu'il y a en ce moment. Mais en tout cas, on vous dit de vous ressourcer aussi dans la nature, ce qui va vous permettre de respirer, prendre l'air, vous reconnecter, vous ressourcer, vous rééquilibrer. Et on vous dit aussi remède naturel, donc sortez, allez-y, prenez l'air. C'est le moment de profiter un petit peu de l'extérieur. Mais en tout cas, on nous dit qu'on a besoin d'un petit peu de soutien, de réconfort cette semaine. Donc prenez le temps pour vous, prenez soin de vous et tout ira bien. Je vais la mettre ici pour que vous la voyez un petit peu. Donc, on va voir avec l'oracle du monde pour cette semaine. Qu'est-ce que l'oracle du monde a à nous dire pour cette semaine, pour le collectif? S'il vous plaît, pour le collectif cette semaine. En tout cas, j'espère que chez vous, il fait beau. Ici, à La Réunion, il fait beau. Alors, on a la carte de la fidélité qui est tombée, la carte de la naissance, de la mort et de l'harmonie. En d'autres paquets, on a les opportunités. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. C'est pas évident. Voilà, et la carte de l'harmonie. Alors, pour cette semaine, comme on voyait tout à l'heure avec la carte du réconfort, on nous parle de fidélité et on voit deux petits personnages se tenant la main. On peut très bien parler de fidélité au sein d'un couple, mais aussi on peut parler de fidélité à soi-même. On se reconnecte à nous, on est fidèle à ce que l'on pense, à ce que l'on ressent. On est à l'écoute de nos ressentis. Donc on reste fidèle à notre savoir, notre potentiel. Et en étant fidèle à nos ressentis, il peut y avoir naissance d'un nouveau projet, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie. Car cette naissance, avant cette naissance, il aura fallu mettre un terme à quelque chose. La fin de peut-être où il n'y avait plus d'harmonie au sein d'un couple. Du coup, on nous dit que ça y est, c'est fini ça, qu'on part sur un renouveau et que l'harmonie revient dans notre vie. Mais qu'il faut en terminer avec certaines choses du passé pour pouvoir retourner vers cette harmonie. Mais on nous dit en tout cas que si vous doutiez de la fidélité de votre partenaire, eh ben on vous dit ici que vous n'avez pas à douter, qu'il est fidèle. Pour certains, pourquoi pas aussi, il peut y avoir l'annonce d'une naissance dans votre entourage ou de vous-même si vous désirez avoir un enfant. De continuer à croire en vous, que cela va arriver. Il y a peut-être des choses, la mort, c'est pas la mort concrète, hein.
C'est juste que, bon, ben, il faut en terminer avec des schémas qui sont peut-être nocifs pour nous en ce moment, pour pouvoir retrouver une harmonie dans notre vie et pouvoir saisir les opportunités. Regardez, on a les opportunités et le cadeau juste en dessous avec la carte de l'avenir. Alors, si ça, c'est pas beau, donc on nous dit qu'après avoir terminé avec quelque chose qui n'était plus bon pour nous, on va retrouver une harmonie dans notre vie qui pourra nous présenter l'univers des nouvelles opportunités, des cadeaux de la vie pour pouvoir avancer dans votre avenir. Donc que de belles choses à venir pour vous. Donc on voit bien que vous avez besoin de faire ce petit travail introspectif à l'intérieur de vous, de rester fidèle à vous-même pour pouvoir aller vers de nouveaux projets, mettre fin à des anciens schémas qui étaient nocifs pour vous, pour pouvoir saisir des nouvelles opportunités et retrouver une harmonie dans votre vie. Voilà pour l'oracle du monde. On va voir avec le tarot qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette semaine, pour le collectif. Alors, pour le collectif pour la semaine du 13 au 19. Alors, on a la carte de la reine d'Atamé, la reine d'épée, la reine de Pentacle et nous avons la chevauchée sauvage qui est la tour dans le tarot normal. Alors, pour cette semaine, on va nous dire en dos de deck qu'on a le roi de baguette. Donc, il est temps de passer à l'action. Vous avez le plein potentiel en vous, le pouvoir pour pouvoir avancer, vous lancer. La reine d'épée nous parle il y a une situation où vous devez trancher, vous lancer, oser, croire en vous, mais il faut que vous preniez une décision, trancher dans une situation donnée. On vous parle aussi de la reine de Pentacle. Donc on voit que cette femme, elle est posée avec son panier de récolte et son gros denier. Donc on vous parle de réussite aussi au niveau financier, que vous allez pouvoir arriver à une abondance dans votre vie, que vous allez pouvoir vous poser, prendre du temps de profiter les fruits de votre dur labeur. Et qu'il peut y avoir des petites tensions ou un grand bouleversement dans votre vie cette semaine. Donc, on voyait avec la carte, je ne sais pas si je les ai encore du coup. Oui, alors on avait la carte de la mort. Donc, avec la foudre, ça me rappelle la foudre. Donc, il y a bien quelque chose qui doit se terminer, mettre fin à quelque chose pour pouvoir justement retourner, aller vers cette harmonie. La reine de Pentacle, elle nous parle d'harmonie aussi. On a pu arriver à la récolte de notre dur labeur, on a fait naître un projet et du coup, on a travaillé dur pour pouvoir retrouver une harmonie dans sa vie et arriver à l'abondance. Donc, on nous dit bien qu'il y a quelque chose à terminer cette semaine pour pouvoir aller vers cette abondance et qu'il y a des décisions à prendre pour pouvoir y arriver. Avec la carte de la reine d'Atamé aussi, on peut nous dire que vous êtes en train aussi d'analyser, de réfléchir, de planifier, de mettre de la détermination aussi, de ranger vos pensées, vos idées afin de les concrétiser. Vous êtes visionnaire, vous concrétisez les projets que vous avez envie de mettre en place. Vous avez toute la sagesse qu'il faut pour justement pouvoir arriver à cette reine de Pentacle qui est dans l'abondance, dans la réussite. Vous aurez très bien réfléchi à ce nouveau projet pour pouvoir arriver à la réussite. Mais pour cela, je pense qu'il faudra quand même mettre fin à certains schémas, à certaines idées, à certains... Pardon, j'ai bugué. Mettre fin à certaines habitudes pour pouvoir justement aller vers cette abondance. Faire un choix pour aller vers cette abondance. Voilà, avec le tarot, on va faire un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste love. Oups, là, désolé. Alors, on a la carte de l'été, de la guérison et du secret qui s'est retrouvée. Mais bon, j'avais pas encore mis mon intuition. Oh, il veut parler, hein. Et on a la présence de l'ange gardien.
Alors, pour le collectif, la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales? Les énergies. Celle-ci qui s'est retournée. On a encore une fois la carte de la naissance, des projets, de la vie commune, de la grossesse. Donc, il y a bien quelque chose à mettre en place, à concrétiser cette semaine. Il y a un début d'une nouvelle idée. On est sur les nouveaux départs. Donc, pourquoi pas une nouvelle rencontre. Alors, on a la carte de la ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors, on va prendre une troisième petite carte. Allez pouvoir étayer. On peut aussi nous dire, oh, et on a la carte du non. Voici la réponse à votre question. Et en d'autres paquets, on a élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, on nous parle de naissance, de ruse, malhonnêteté et de non. Alors, ce que cela peut nous dire, c'est qu'il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de pouvoir lever les masques sur certaines personnes et du coup, on vous dit non, stop dans cette relation. On peut aussi vous dire qu'une nouvelle personne va entrer dans votre vie, de faire attention, car peut-être que ces sentiments ne sont pas vraiment sincères. On peut aussi dire que vous avez envie de renouveau dans une relation, mais que vous restez quand même prudent, que vous vous protégez, que vous hésitez à dire oui à cette personne. Donc on vous dit de prendre quand même le temps de réflexion. On va juste remettre une petite carte sur... Alors, la ruse, on a l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Et sur la carte du non, on va prendre une petite carte. Et on a deux cartes. Du coup, on a la carte du contrat de l'engagement en dos de deck. On a tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque, amour passager. Ok, bon. Alors, avec la carte du renard, on vous dit amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, que vous restez prudent, que vous souhaitez aller vers un amour véritable, que vous voulez le vrai amour, mais que peut-être par le passé, enfin que là actuellement vous vous interdisez cette relation parce que par le passé vous avez été victime de tromperie, d'adultère et d'amour qui était toujours léger, qu'il n'y a jamais eu d'engagement, de concrétisation. Et du coup, par rapport à ça, vous restez méfiant. Parce qu'on a la carte du passé, ou peut-être que vous avez, dans votre ancienne relation, vous avez fait des projets ensemble, de vie commune, ce qui est tout à fait normal, mais que vous avez été trahi aussi, qu'il y a eu beaucoup de méfiance, de trahison, qu'il y a eu beaucoup de légèreté dans cette relation-là. Donc du coup, aujourd'hui, pour les futures relations, vous vous interdisez d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers cet amour véritable. Mais on vous dit non. Vous avez la chance, l'opportunité pour cette semaine d'avoir une nouvelle rencontre, d'avoir un nouveau départ dans votre relation, d'arrêter de vous protéger, de vous interdire d'aller vers l'amour véritable, car vous pouvez y aller. On vous dit d'arrêter de vous interdire, de rester toujours dans vos schémas du passé, ce qui est tout à fait normal. C'est normal de rester marqué quand même par nos anciens schémas, nos anciennes vies sentimentales, nos expériences passées. Mais on vous dit que si vous vous faites confiance, vous pouvez être en présence d'un amour véritable. Pour certaines personnes, vous pouvez, il y a plusieurs cas, parce qu'on peut pas, c'est pas une consultation privée, donc on peut pas dire que c'est pour une personne spécialement. Il y en a qui sont dans un engagement, dans une union actuellement. Vous avez des envies de bébé, de projets communs, de grossesse, mais vous doutez un petit peu de votre partenaire, vous savez pas trop où aller en ce moment avec lui. Mais on vous dit quand même que bon, c'est un amour véritable. Il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour entre vous. C'est un amour inconditionnel. Mais on vous dit non, attention. Il peut y avoir de la tromperie, de l'adultère, de la trahison. Et que ça peut être éphémère.
cette relation. Mais moi, je verrai pas ça comme ça. C'est que peut-être actuellement, c'est vrai que votre partenaire ou que vous avez rencontré une personne, vous êtes tenté pour aller vers quelqu'un. Et que, bon, vous allez peut-être céder à la tentation, mais que ce sera vraiment passager, ce ne sera qu'un flirt, mais on vous dit non quand même, attention, parce que vous êtes avec une personne où il y a vraiment de l'amour en ce moment, et que, voilà, la décision ne tient qu'à vous, en tout cas. Donc, voilà. Alors, je vais vous faire 2 petits tas avec le cristal de roche, le quartz rose, pour un petit conseil de cette semaine. Alors, on va prendre un petit conseil avec l'oracle lumière. Je vous laisse faire votre choix entre le cristal de roche et le quartz rose. Hop, ça pour le cristal de roche. Je vous laisse faire votre petit choix. On va prendre l'oracle lumière et une petite carte du Lenormand. Mon petit Lenormand. Qui a été fait créer. Oh, bon, ça s'est retourné. En tout cas, vous allez voir que c'est une situation et il y aura la fin d'une situation cette semaine. Donc, une petite carte pour le Normand. Voilà, la carte de la croix veut sortir. Hein. J'ai envie de parler de petit Normand. Il y en a trop. Et on va prendre celle-ci. En d'autres paquets, on a les communications, les échanges. Donc, on y va pour le cristal de roche. Avec l'oracle lumière, nous avons la carte du le châtaignier. Donc, on nous parle de complicité, de partage, d'amour, de retrouvailles, de voir l'avenir ensemble, d'être dans le partage. Donc, on voit qu'il y aura de l'amour, de la connexion, du partage cette semaine. Pour vous qui avez choisi le cristal de roche, avec le petit Normand, on a la carte de l'homme. Donc, vous, mesdames, si c'est vous qui regardez la vidéo, vous aurez peut-être, pourquoi pas, une rencontre, un nouveau départ. On voyait, il y avait la naissance dans l'améthyste love. Donc, vous allez faire connaissance d'un homme, ou sinon, vous êtes actuellement en couple. Il y aura des moments de complicité, de partage avec votre autre. Et vous, messieurs, vous inversez, ce sera avec votre compagne qu'il y aura des moments de complicité, de partage, de retrouvailles, comme ces 2 petits chats là qui, vous voyez, leurs 2 petites queues sont réunies pour former un petit cœur. Donc ça va être une semaine d'amour, de partage, de complicité. Pour le quartz rose, nous avons la carte de la chouette, voix intérieure. Donc on retrouve avec la chouette la carte du réconfort, vous voyez, la petite fée qui va chercher à l'intérieur de cet arbre, à l'intérieur d'elle-même, ce qu'elle doit travailler. Donc comme cette petite chouette, on nous dit d'être à l'écoute de notre intuition, de notre voix intérieure. Il n'y a que nous qui ait la réponse à l'intérieur de nous. C'est vous qui allez pouvoir voir clair dans les situations et de vous faire confiance. La meilleure arme, la meilleure écoute et le meilleur conseil, c'est vous, votre voix intérieure. Faites-vous confiance, c'est vous qui ferez le bon choix. Et on vous donne la carte du renard avec le Lenormand. Donc, on voit qu'il y a quand même de la méfiance, du repli, mais comme, voilà, vous avez besoin de vous protéger, de vous mettre en mode, voilà, je me protège, repos pour pouvoir réfléchir, voir clair, être à l'écoute de moi-même. Donc, on vous dit de prendre un temps de repos, de pause pour vous afin de pouvoir voir plus clair dans la situation, les situations qui vous troublent un petit peu cette semaine et de ne pas hésiter à communiquer, échanger avec votre entourage en tout cas. Je vous souhaite une très belle semaine les amis, je vous retrouve bientôt. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.